Et voilà. Allez, on monte encore un petit peu, allez hop. Bonsoir, bonsoir Zoro, bonsoir Andrea. Petit live, petit grand live même. Petit énorme live même. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler scandale dans le monde du coaching. Aujourd'hui, on va parler scandale dans le monde du coaching. On va parler affairage, on va parler commérage, on va parler tromperie, on va parler, si vous vous intéressez un petit peu au monde du coaching, si vous suivez une certaine coach, une certaine femme qui donne des conseils sur comment devenir une meilleure personne, sur le développement personnel, sur aussi du coup les relations amoureuses, vous devez forcément connaître le fameux scandale qui est en train de secouer le monde du coaching, parce qu'il y en a encore une qui montre l'exemple. Il y en a encore une qui montre l'exemple et elle fait entre guillemets, pas entre guillemets, mais elle fait notre fierté à nous les coachs et elle fait aussi votre fierté à vous, mesdames. Si vous vous intéressez un petit peu au monde du coaching, si vous vous intéressez un petit peu à l'univers de ceux qui et de celles qui donnent des conseils, vous devez forcément connaître The Wizard Liz. C'est pas trop mon style de m'intéresser un petit peu au scandale et à tout ce domaine-là, mais de ce que moi j'ai vu, de ce que moi j'ai compris, et en ayant forcément regardé ses posts, en ayant forcément regardé ce qu'elle avait posté en story sur sa page Instagram, il fallait forcément que j'en parle. Il fallait forcément que j'en parle et il faut qu'on en parle parce que déjà ce qu'elle vit, c'est ce que vivent beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément la même stabilité qu'elle, qui n'ont pas forcément la même notoriété qu'elle. Et c'est aussi un exemple parce que beaucoup de femmes ne réagissent pas et n'ont pas réagi de la même manière qu'elles. Beaucoup de femmes n'ont pas forcément, ont peur de se prioriser et de montrer à cet homme en fait la profondeur de leur bêtise en ayant un comportement qui soit digne, en ayant un comportement qui soit à la hauteur du niveau mental que vous êtes censé avoir aussi, mesdames. Alors, bienvenue sur ma page, bienvenue sur ce live à ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Love Heals, je suis un coach en amour. Je suis aussi un coach en tout ce qui concerne le mindset, d'accord ? Et aujourd'hui, ce soir, j'avais envie de vous parler justement de ce scandale qui touche... pas qui me touche, mais qui touche cette femme qu'on appelle Liz, The Wizard Liz, que vous connaissez forcément peut-être si vous vous intéressez un petit peu à l'univers du coaching, etc. Parce que, en fait, et c'est vraiment drôle comment le hasard fait bien les choses, fait bien les choses pour elle, mais fait mal les choses pour son mari, parce que je ne peux pas imaginer en fait dans quel état de honte, dans quel état aussi en fait de déception envers lui-même doit être cet homme. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça et puis être fier de soi. Et c'est franchement une déception qu'il va devoir porter toute sa vie, parce qu'en plus,
c'est une déception qu'il doit assumer et qu'il va assumer aux yeux et à la su de tout le monde. D'accord ? Parce que Lise, elle était fiancée et elle était enceinte, et elle est encore enceinte de 4 mois de cet homme qui, jusqu'à encore hier, était son futur mari. Je crois que c'était hier ou avant-hier qu'ils ont fait un live où ils ont publié une vidéo, je ne sais plus trop, dans laquelle en fait ils parlaient de leur histoire, ils parlaient de leur rencontre, ils parlaient de comment était née en fait leur histoire amoureuse. Et le hasard ne dort pas, Dieu ne dort pas, l'univers ne dort pas, l'univers, Dieu a montré en fait à Lise que cet homme n'était pas aussi digne, qu'elle ne la méritait pas en fait, et ne méritait pas en fait de continuer à être auprès d'elle, parce qu'en fait elle a découvert que je n'ai pas suivi chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé, quand en termes de jours ça s'est passé, mais je crois qu'effectivement aussi, je crois qu'ils ont fait un live où ils ont posté une vidéo avant-hier, et je crois que c'est hier qu'elle a découvert, après avoir posté cette vidéo sur les réseaux sociaux, après avoir partagé cette vidéo dans laquelle ils parlaient de leur couple, de leur rencontre, de leur amour, etc. C'est après en fait qu'elle a découvert que son homme l'avait trompée quelques heures après cette vidéo. Que cet homme qui était son futur mari, avec qui elle était fiancée, et dont elle est enceinte de 4 mois, elle a découvert que quelques heures après, en fait, que son homme l'avait trompée. Et il a trompé, en fait, avec une fille. Il a trompé Lise avec une fille qu'il a rencontrée sur Snapchat, si mes souvenirs sont bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là sur le live, qui connaissent, qui ont connu, qui ont pris connaissance de cette histoire? Parce que c'est un exemple, c'est un exemple à suivre, c'est un exemple à imiter, c'est un exemple à garder en tête. Alors oui, effectivement, il ne faut jamais croire un homme. Oui, effectivement, même si ton homme se présente comme étant un bon homme, l'homme qui est là pour toi, il ne faut pas se dire que parce qu'il se présente et parce qu'il fait les bonnes actions, ça veut dire en fait que toi, tu es protégé, que toi, tu es immunisé, et que aussi cet homme n'a pas de défaut, et que cet homme n'a pas de faiblesse, parce que tous les hommes, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je suis un homme, on a tous nos faiblesses, et même si l'homme qui te marie te donne peut-être l'illusion qu'il est parfait, il est un être de chair et de sang, et donc il a, comme c'est écrit dans la Bible, il a ses faiblesses. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est déjà pour vous montrer en fait que nous les coachs, on n'est pas immunisés contre ça. Nous les coachs, nous ne sommes pas immunisés contre ça, et c'est pour ça que l'on est des coachs. C'est parce que en fait on est en capacité de vous montrer comment transformer votre histoire, comment transformer votre histoire amoureuse, comment garder son mindset. Parce que même au vif de notre histoire, il nous arrive aussi la même chose que vous. Il nous arrive aussi ce petit rappel aussi que il est bien beau aussi pour nous en tant que coach de vous sortir la théorie, mais il est encore plus beau de mettre cette théorie en pratique. Si vous aviez écouté mon live d'hier, c'est ce que je vous avais aussi expliqué par rapport à une histoire qui m'est aussi arrivée.
Et aujourd'hui, c'est une histoire que je vous raconte parce que c'est une histoire qui est en train d'arriver maintenant. C'est une histoire qui est en train d'arriver maintenant à cette femme. Et pourquoi je parle du fait que... Alors, je ne vais pas entrer dans cette critique, évidemment, entre guillemets, facile que font les réseaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, où tout le monde est en train de jeter des pierres sur cet homme, est en train de le traiter... voilà, de tous les noms, de dire qu'il a fait une erreur et tout ça, parce que bah, c'est trop facile et je pense que c'est, comment dire, c'est terre à terre. Mais effectivement, il faut prendre de la hauteur et donc il faut regarder ce que Lise est en train de mettre en action dans son couple, dans son ancien couple. D'accord ? Elle est en train, je pense en tout cas, je ne suis pas un de ses proches. Je ne sais pas dans quel état elle se trouve, mais je pense et je sais en tout cas qu'elle n'est pas bien. Mais elle n'est pas bien, non pas dans un état où elle est en désespoir, où elle est voilà, en train de pleurer et de supplier cet homme. D'accord ? C'est pas l'état dans lequel elle se trouve. Elle est plutôt en train de se protéger et de montrer quelles sont les actions à faire et quelle est l'attitude à adopter. D'accord ? D'où le fait qu'elle est un exemple et d'où le fait que tu dois, toi, en tant que femme, prendre exemple sur cette femme qui vit la même chose que toi, qui vit la même chose que peut-être toi tu as vécu avec un autre homme qui s'est montré comme la majorité de tous les mauvais hommes, décevants. D'accord ? Alors on va rentrer dans la boue, hein, on va rentrer dans l'histoire, mais à un moment donné, on va aussi s'en sortir, on va s'élever. Parce que le but de ce qui t'arrive dans ta vie, ce n'est pas contre toi. Le but de ce qui arrive dans ta vie, c'est pour te montrer en fait que le niveau dans lequel tu es, l'intérêt que tu donnes à cette personne, n'est peut-être pas digne de cette personne. L'histoire de rupture dans laquelle tu as été n'est pas une histoire qui doit être faite pour que tu restes dans la tristesse, dans le regret et dans laquelle tu te sentes et que tu te prennes pour une victime. Tu dois au contraire laisser la place de victime à cette personne qui t'a fait du mal. Et tu dois en fait t'élever hein, comme une célébrité qui, malgré les attaques et les affronts, doit se rappeler qui elle est. Alors, je ne parle pas de P. Diddy. Hein, je pense que quand on est coupable d'avoir agi mal, ben, il faut rester à sa place et demander pardon. Mais je parle de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont été attaqués injustement. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Il faut rester sur son piédestal. Alors, déjà, donc là, on entre dans la boue. Hein. Déjà, quelle action débile. Quelle action débile et quelle action, en fait, qui montre, en fait, que cet homme ne méritait pas, en fait, cette femme. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile. Mais, en fait, oui, c'est facile parce que à quel moment tu vas tromper... Déjà, à quel moment tu vas tromper une femme? Tu vas tromper ta femme, ta future femme, d'accord, qui est connue. Déjà. Hein, déjà, à quel moment tu vas tromper une femme? Tu vas tromper ta femme, ta future femme, qui est un visage public, qui est une personnalité publique. C'est pour ça, en fait, qu'on dit que moi, je demande à tous les hommes qui sont en couple, est-ce que vous êtes en capacité d'assumer le couple dans lequel vous êtes?
Alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas des coachs, toutes les femmes ne sont pas de notoriété publique, mais est-ce que tu es en capacité d'assumer et d'assurer le rôle dans lequel tu es? Parce que se mettre en couple avec une personnalité publique et aller la tromper sur Snapchat, pour moi, en fait, c'est vraiment être débile. Pour moi, c'est vraiment ne pas réfléchir. Tu vois? Pour moi, c'est vraiment, indépendamment du fait que tu as des envies, parce que oui, elle était enceinte, donc je pense qu'évidemment, leur intimité n'était plus là. C'est pour ça peut-être qu'il est parti la tromper. C'est pour ça qu'il est... Voilà. Mais à quel moment tu te décides de faire ça aussi publiquement avec une femme qui est sur Snapchat, sachant en fait que si mes sources sont bonnes, c'est pas qu'il l'a trompée depuis longtemps. Il est parti la tromper après avoir fait cette vidéo. Il est parti la tromper après que son visage ait été révélé sur les réseaux de Lise. D'accord? Donc c'est déjà clairement une préméditation malsaine. Et c'est effectivement, comme me l'a écrit Drina, c'est que c'est une préméditation dans le but de l'atteindre elle. Il avait effectivement, comme l'écrit Sunshine, il avait prémédité son coup et c'était dans le but de la nuire. C'était dans le but en fait de la faire tomber. C'était dans le but en fait de peut-être même porter atteinte à sa vie. Parce que ça c'est une situation où beaucoup de femmes elles peuvent faire des bêtises. En plus de ça, elle est enceinte. Donc on n'imagine même pas en fait la santé mentale qui est atteinte dans ce type de scénario. Et en fait, cet homme, il ne l'a jamais vraiment aimé. Cet homme, il ne l'a jamais... Il ne l'a... Enfin, ouais, c'est pour ça, en fait, que je disais même hier, ou même avant-hier, je crois que c'était avant-hier, dans lequel je disais, en fait, qu'il y a des hommes, ils ne sont pas intéressés par vous pour votre intérêt. Ils ne sont pas intéressés par vous indépendamment du fait qu'ils trompent, tu vois. Indépendamment du fait que, voilà, la majorité des hommes trompent, hein, c'est une réalité. Mais en fait, indépendamment de ça, comment est-ce que toi, tu peux accepter de te mettre à nu comme ça devant tout le monde et en fait, quelques heures après, aller vider tes testos avec une fille que tu as trouvée rapidement sur Instagram. En fait, tu ne voulais pas l'épouser pour son bien. Hein? Tu ne voulais pas en fait la marier pour son bien. Tu voulais en fait la rendre folle. Tu voulais en fait lui faire péter un câble. Tu étais en fait un envoyé, hein? Un envoyé du démon, un envoyé de Satan. Enfin, moi je suis désolé. Et quand j'ai lu les stories qu'elle a postées, quand j'ai lu les phrases dans lesquelles elle explique comment est-ce qu'elle a découvert ça, comment ça s'est passé, je me suis rendu compte en fait que en fait, cet homme, c'était son ennemi. Et c'est pour ça qu'on vous demande comment dire, c'est pour ça en fait qu'on vous demande, que je vous demande, parce que je suis un homme, de ne pas penser que effectivement l'homme avec qui vous êtes, l'homme avec lequel vous serez, c'est le bon et que vous devez peut-être vous contenter de ça. C'est pour ça que on vous demande, et je crois que c'est le motif, c'est le leitmotiv de Manifestel. Si vous suivez Manifestel, elle vous demande de nous faire payer, de vous faire payer, de choisir un homme qui, et même aussi Shira Sivan, elle le dit,
choisissez un homme qui a du fric. Choisissez un homme qui, indépendamment de ce qu'il va vous faire, un homme qui, au moins, s'il vous déçoit, d'accord, s'il vous déçoit, au moins vous aurez de l'argent. Au moins il vous aura payé. Au moins il vous aura fait quelques virements. C'est un peu triste de le dire, mais il vous aura donné la possibilité en fait de pleurer dans une Rolls-Royce, de pleurer dans une maison avec 6 chambres, dans un quartier riche. Et franchement, c'est un peu triste de dire ça, mais imaginez en fait si Lise, elle aurait donné accès à un homme d'un plus petit calibre. Genre la petitesse de ça en fait, la tristesse de ça. Et c'est pour ça en fait que c'est un exemple, hein, c'est un exemple à suivre dans le fait que ne pensez pas en fait que vous pouvez vous contenter de peu avec un homme. Vous pouvez vous contenter en fait d'un homme qui, juste parce qu'il vous fait pitié ou juste parce que en fait il vous fait des promesses, non. Visez toujours le haut niveau du panier socialement avec un homme. Parce que même s'il vous déçoit, au moins vous saurez que vous allez toucher une indemnité. Vous allez toucher au moins un homme qui, même s'il agira dans la bassesse, parce que clairement c'est agir dans la bassesse, cet homme-là, au moins, il ne va pas vous laisser un goût amer dans lequel vous vous direz, en plus, hein, je me suis rabaissé à ça. En plus, j'ai donné accès à un homme qui, déjà d'entrée de jeu, ne le méritait pas. Et il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, ne sont pas, hein, n'ont pas été dans cette catégorie, n'ont pas été dans cette situation. Parfois, des femmes même ont donné accès à leur corps, à leur vie, à des hommes qui étaient un peu des SDF, ou des hommes qui étaient pauvres, ou des hommes qui venaient de loin, pour parler de manière imagée. Qui venaient clairement de loin. Hein. Donc, un homme, enfin, moi, c'est rien qu'en y pensant, en fait, je me dis, en fait, que c'est vraiment, ouais, un envoyé, en fait. C'est vraiment un envoyé, c'est vraiment le mal incarné. C'est pour ça qu'on dit, en fait, que plus tu vas vibrer haut, plus tu vas vouloir rester sur ton piédestal, plus, en fait, plus, en fait, plus en fait les entités négatives qui existent dans ce monde vont essayer de t'atteindre au maximum parce que en fait tu es sur le piédestal. Et c'est pour ça que même si vous vous contentez de peu, vous ne devez pas vous contenter de peu parce que même dans le peu que vous allez vous contenter, il va toujours, cet homme va toujours essayer de vous emmener encore plus bas, va toujours essayer de vous trouver de quoi creuser encore plus bas, hein, pour vous amener en fait dans la dépression, pour vous emmener en fait, enfin, c'est pas pour rien en fait que certaines femmes, excusez-moi du terme, mais certaines femmes en fait finissent dans la puterie. Parce qu'en fait, à quoi, c'est vraiment à se demander en fait à quoi est-ce que ça sert, hein, de croire à ce qu'un homme va vouloir exiger de vous le meilleur, alors qu'au final, il va en fait vous emmener il va vous emmener dans la puterie. Mais ce n'est pas la réflexion en fait qu'il faut avoir. Ce n'est pas la réflexion qu'il faut avoir parce que en fait, comme je vous l'ai déjà toujours dit, hein, ce qu'un homme pose comme action, ce qu'un homme pose comme comportement, ça n'est pas votre valeur, ça n'est pas de votre niveau. C'est une manifestation, c'est une preuve du niveau dans lequel il se trouve lui. C'est une projection de son discours intérieur. Quand un homme pose une action, d'accord, quand il vous trompe, quand il vous dénigre, quand il vous manque de respect, quand il vous manipule,
quand il vous gaslight, quand il, voilà, vous révèle qui il est vraiment, autant dans le positif, mais vraiment autant dans le négatif, vous devez accepter la projection qu'il est en train de vous faire, parce que c'est là que se trouve cet homme dans son mental, dans son amour-propre. Il ne s'aime pas. Il ne se juge pas digne de mériter le meilleur. C'est tout. Ce n'est pas à toi en tant que femme de te dire qu'il a osé me faire ça à moi. Ce n'est pas à toi qu'il a fait ça, c'est contre lui-même. Parce que c'est lui qui va perdre plus que toi tu vas gagner. C'est lui qui perd plus que toi tu ne gagnes. C'est lui qui perd plus que toi-même tu ne perds. Parce qu'au final tu vas être blessé, au final tu vas pleurer, au final tu seras déçu, au final tu seras traumatisé, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est move on. Tu dois et tu vas forcément finir, tu seras forcé à un moment donné de continuer d'avancer parce que tu n'as pas le choix. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'avancer. Tu n'as pas le choix de tourner la page. Tu n'as pas le choix en fait. Parce que si tu restes là à ruminer la déception de cet homme, en fait tu vas rentrer dans la dépression et tu vas finir soit par te ôter la vie, soit à finir comme une folle. Alors que lui, au final, il va faire semblant d'être déçu, il va s'en vouloir s'il a un minimum d'amour-propre, s'il a un minimum de conscience, mais au final, il va finir par tourner la page et il va aller vers une autre femme. Mais vraiment, c'est juste une manifestation en fait que cet homme ne la méritait pas. Comme beaucoup d'hommes ne vous méritent pas. Mais en fait, moi, et je pense que je ne suis pas le seul à être dans cette constatation-là, c'est vraiment, en fait, c'est même pas en fait le fait qu'il lui a manqué de respect. Parce que bon, tu manques de respect à quelqu'un, c'est ton problème. Mais en fait, le manque de respect envers lui-même. Tu vois? Le manque de respect envers lui-même. À quel point un homme peut être capable de ne même pas s'aimer au point de faire ça. Va voir une professionnelle, à la limite. Va voir une professionnelle, avec qui au moins tu sais que, voilà, tu peux supprimer le numéro. Va voir une pro, à la limite. Et au moins, va voir une femme qui est mieux que ta femme. Parce que tu vas draguer une vieille meuf sur Snapchat. Excusez-moi, c'est pas... Voilà. Mais tu vas draguer une vieille meuf sur Snapchat. Tu vas vider tes testos avec une vieille meuf qui sait en plus, qui savait qui il était. Parce qu'elle avait forcément vu son visage. Je crois que la fille avec qui il est parti se vider là-bas, savait qui il était. Genre la petitesse en fait, la petitesse de l'action. C'est même, je pense que je suis même comme Lise, c'est que je suis même pas énervé ou même pas blessé. Je me dis mais c'est ridicule, c'est pathétique, c'est même pas drôle. Tu fais bon, ok. C'est bas, c'est petit, c'est même pas drôle. Enfin, tu te dis, mais à quel point, en fait, tu peux être débile, en fait. Tu vois? Ouais, on sait même pas quoi dire, on sait même pas quoi... c'est petit, en fait. Tu vois, au moins, va prendre une fille
où on se dit, mais ah, au moins, je peux comprendre. Je suis même sûr, en fait, que la fille avec qui il est parti faire ça, elle devait rapidement ressembler à Lise. Tu vois, parce que les hommes, ils aiment toujours tromper, hein. Ils aiment toujours... Les hommes, ils vont se mettre en couple avec une femme bien, et ils vont te tromper avec une copie. Tu vois, ils vont prendre une copie. Un peu dans le même délire, mais faible. Pourquoi tu fais... Va tromper ta femme avec une top modèle. Va tromper ta femme avec une autre influenceuse, mais où on se dit, ah ouais, tu vois, ah ouais, mais tu vas tromper avec une petite fille trouvée sur Snapchat. C'est quoi ça? Respecte-toi, mec. Respecte-toi. Va donner ton corps à une femme au moins où on se dit que, ah bon, c'est pas bien, hein. Mais, ouais, ok, respect. Mais tu vas tromper ta femme avec une gougandine du marché que tu as trouvée. C'est même pas sur Instagram qu'il a trompé. C'est même pas sur TikTok. C'est Snapchat, wesh. Snapchat. En vite fait, en chap-chap, Snapchat. En chap-chap, quoi. Toi qui sors avec une femme qui a des millions de followers. Elle a des millions de followers sur TikTok, je crois, sur Instagram aussi, sur YouTube. Femme de haut rang, de haut niveau, tu vas la tromper avec eau dans sachet, quoi. Tu vas trouver... Hein? Vous savez, les crasses qu'on trouve quand il pleut, là. C'est ça. C'est ça ton niveau? Ah ouais. Ah ouais. Petit homme. Bas homme. Et en plus, c'est lui qui poste des vidéos après en disant je comprends. Mais bien sûr, tu veux faire quoi? T'es nul. T'es nul. Hein? Et en plus, il ose dire, dans une des vidéos qu'il a postées, il ose dire qu'il espère que Lise va lui pardonner. Il espère que Lise, mais tu espères quoi? Revenir dans sa vie? Tu espères quoi? Avoir une seconde chance? Tu espères quoi? Qu'elle va te pardonner? Franchement, si elle le fait, j'arrête le coaching. Franchement, si elle le fait, si elle réaccepte cet homme dans sa vie, je ferme ma page. Je deviens acteur sur Mime. Franchement. Bon, je vais pas le faire, mais voilà. C'est une manière de parler. Tu dis oui, t'es vraiment désolé. Il dit oui, que oui, genre, il est vraiment... je sais plus qu'est-ce qu'il raconte encore, ce vieil homme. Franchement, il dit oui, qu'il comprend totalement, que il assume, genre, mec, ferme ta gueule juste. En fait, ferme juste ta gueule, hein. Ferme-la. Voilà, ferme-la, ferme-la. Vis ta honte au moins dans le silence. Mais bon, ça c'est juste un homme qui est orgueilleux, un homme qui veut essayer de montrer que lui, il assume. T'assumes quoi? T'es allé tromper ta meuf qui est influenceuse, reconnue, connue et reconnue avec une vieille meuf sur TikTok, sur Snapchat. 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 Je sais pas si vous vous rendez compte la considération que a Snapchat maintenant et que avait déjà Snapchat. Snapchat, on envoie des photos de ses fesses, wesh. Snapchat, voilà. Et c'est avec ça, avec une fille qui est de là-bas, avec qui tu as parlé sur cette application, que tu vas tromper ta femme que tu as rencontrée sur Instagram, qui a une visibilité presque mondiale parce qu'elle est publiée, republiée. On utilise son image sur plein de comptes. Hein. Tous les comptes de mindset, tous les comptes qui enseignent aux filles l'amour de soi, etc. Tous les comptes esthétiques aussi, tous les comptes de motivation aussi utilisent ou ont utilisé au moins une fois l'image de Lise. Et toi,
tu vas tromper sur Snapchat. Franchement, c'est triste. Franchement, et c'est aussi là où on voit que la présence d'une femme pour un homme élève un homme. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire. La présence d'une femme, peu importe, même si tu es secrétaire, même si tu es vendeuse, même si tu es une professionnelle du sexe, ta simple présence avec un homme, auprès d'un homme, élève un homme. Là, c'est clair, net et précis. Parce que tu ne peux pas, toi, en tant qu'homme, t'élever à son niveau pour redescendre au marché. Pour redescendre, tu ne peux pas sortir du marché, te retrouver au bon marché, dans le 7e, pour, c'est imagé ce que je dis, mais pour te retrouver à Bagnolet. Parce que là, tu te retrouves à Bagnolet. Là, le mec, il s'est retrouvé et il a choisi en plus de partir, de prendre le métro. Hein. Le mec, il est sorti pour aller rejoindre Lise en voiture 4x4 dans le 7e au bon marché. Et il se retrouve, il s'est dit, j'ai la flemme. C'est comme ça que je le vois. Il s'est dit, j'ai la flemme. Je pars à Bagnolet en métro. Parce que c'est ce que je mérite. Le métro, pour te retrouver à Bagnolet. Désolé pour ceux qui habitent à Bagnolet. Désolé pour ceux et celles qui connaissent des gens qui sont à Bagnolet. C'est imagé. Mais imaginez en fait la vision qu'a une personne qui est dans le 7e et à qui on dit « Ouais, ton mec, il est à Bagnolet. » Mais MDR. 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 Donc maintenant qu'on est dans la boue, là, parce qu'on est dans la boue, hein. On est dans la partie boue. Maintenant, on va sortir, on va prendre une douche. On va prendre une douche, d'accord? On va mettre les huiles, on va mettre le maquillage, on va aller, je sais pas moi, à Chanel. Là, on était habillé en H&M. On est allé dans la boue, d'accord? Maintenant, là, on va sortir de la boue, on va prendre une douche, on va se maquiller, on va mettre les habits de chez Chanel, et maintenant, on va revenir sur le piédestal. Voilà. Là, on est descendu. Parce que des fois, c'est bien aussi, des fois, un peu de descendre, hein, de critiquer, de juger. Parce que ici, moi je juge. Hein. Voilà. Si vous ne le saviez pas, moi, je juge fort. Parce que déjà, moi-même, je me juge moi-même. Donc, pourquoi je ne vais pas juger les autres? Donc, là, j'ai jugé. D'accord. J'ai bien jugé. J'ai bien critiqué. J'ai brossé le monsieur là. D'accord. Voilà. Maintenant, on se remet sur le piédestal. On est habillé en Chanel. Et ce que j'ai envie de dire, après avoir bien jugé le monsieur là, c'est en fait que ça devait arriver. C'était prévu pour arriver. C'était prévu pour arriver parce que, en fait, déjà, quand on est dans une position comme la mienne, on est en fait au premier rang, on est en fait au front. D'accord? On est au front. Parce que comme je vous l'ai dit, nous, quand on est coach, nous, quand on est des conseillers en amour, nous, quand on est des psychologues, quand on est dans tous ces métiers-là où on s'attaque en fait au mental, au bien-être, à savoir sa valeur, à choisir un partenaire, on est en fait au front, on est en première ligne. C'est-à-dire que c'est nous qui allons malheureusement parfois être des exemples
de catastrophes comme ça. Et c'est pour ça que je pense que Lise arrive rapidement à réussir en tout cas à garder son calme. Hein. Je crois qu'il y a une autre coach comme ça aussi. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. C'est une Française, je crois. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. C'est une Française, elle est d'origine sénégalaise. Très très belle femme. J'adore son travail, j'adore son contenu. Je vais allumer la lumière. J'adore son contenu, voilà. Et en fait, c'est exactement plus ou moins la même chose qui lui était arrivée, où en fait, elle avait commencé une histoire avec un homme qui en fait s'était révélé être vraiment, mais vraiment, ouais, hein, genre le gars du quartier, quoi. C'est-à-dire que dans son comportement même qu'il avait posé, je sais plus qu'est-ce qu'il lui avait fait encore, ce vieux mec-là, mais comportement vraiment de... Ouais, genre... voilà, d'accord. Et en fait, malheureusement, ça fait partie en fait de notre gloire, à nous les coachs, ça fait partie en fait de... Voilà, tout est une question de balance. Si tu veux la gloire, ben, tu vas connaître des moments d'échéance. Tu vas rencontrer des gens qui vont essayer de te renverser parce que tu es en fait sur le top, tu es au front. Et c'est la même chose pour moi. Moi, dans mes relations, moi, dans mon histoire aussi amoureuse, j'ai été avec des personnes, je me dis, mais ouais, c'est que vraiment moi, j'ai vraiment l'étoile aussi, hein. C'est vraiment que, ouais, moi aussi j'ai l'étoile. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Hein? C'est que vraiment, moi aussi, j'ai vraiment l'étoile. Et ça, c'est quelque chose que même ma mère, elle m'avait déjà dit. Elle m'avait dit que toi, t'as une étoile. Toi, t'as l'étoile. Toi, t'as l'étoile. Et c'est ce que... Et c'est ce que... Et c'est ce que je constate en fait avec l'histoire de Lise, avec comment dire, l'épreuve de Lise, c'est que ouais, on a l'étoile, on est une étoile. Et vous avez aussi une étoile que beaucoup d'hommes vont essayer de diminuer, vont essayer en fait de ravir aussi en quelque sorte. Et ça fait partie en fait d'une manifestation qui est le fait qu'il est temps aussi, il est temps quand tu seras amené à aussi traverser cette épreuve, c'est en fait qu'il est temps pour toi de reprendre conscience de ta valeur encore plus et de juste montrer en fait que toi tu es à un niveau et que l'autre ne l'est pas. Et de le laisser dans les ténèbres. De le laisser voilà, de le laisser vraiment au bas niveau. De le laisser hein, dans la petitesse de son discours interne. Parce que comme je l'ai dit, un homme qui agit comme ça, c'est en fait qu'il ne se mérite pas juger mieux, il ne se mérite pas à mériter mieux, il ne se juge pas à mériter mieux, il ne se juge pas, hein, voilà, donc il faut le laisser. Ne prends pas son action comme une atteinte, c'est plutôt une confirmation en fait que tu es au top niveau et que tu mérites d'être avec une personne qui est aussi du top niveau. D'accord ? C'est un exemple à suivre, c'est un exemple aussi à appliquer. Quand vous découvrez qu'un homme vous manque de respect, quand vous découvrez qu'un homme vous trompe, quand vous découvrez qu'un homme, en fait, encore, tu vois, l'homme, il peut te tromper, mais au moins fais-le correctement. Fais-le avec une personne où je sais que, bon, voilà, fais-le. Mais c'est toujours avec des pâles copies, c'est vraiment triste. Ça ne veut pas dire que tu dois te condamner au célibat. Ça ne veut pas dire que tu dois te condamner à penser que ça n'existe pas des bons hommes. Ça ne veut pas dire que tu dois te condamner à penser que tu ne mérites pas mieux. Mais tu dois te dire en fait que, effectivement, ben voilà, c'est juste quelque chose qui devait arriver parce que cette personne n'était pas la bonne et que la meilleure personne va arriver.
et que la meilleure personne ne se permettra pas de se manquer de respect à elle-même. Parce que c'est même pas, comme je l'ai dit, c'est même pas le fait en fait qu'il lui a manqué de respect parce qu'on s'en fiche. Elle n'a pas besoin qu'on lui manque de respect. Elle sait sa valeur. Mais comment est-ce que toi, en tant qu'homme, tu peux te manquer de respect à toi-même en trompant ta meuf quelques heures après avoir fait une vidéo avec une meuf que tu vas rencontrer sur Snapchat? Genre, en fait, ça n'a même pas de sens. C'est même pas... C'est bas, c'est triste. Moi-même, je suis un mec... Enfin, voilà, je suis un mec. En fait, j'ai même pas de respect pour ce mec. Je me dis, mais c'est un vieux mec. Il abuse. Va tromper ta meuf avec une meuf. Au moins, je sais pas, que t'as dragué dans un bar. Hein, que au moins à qui tu dragues que tu as dragué sur Instagram ou sur TikTok. Au moins on se dit, bon voilà Instagram, mais sur Snapchat frère, sur Snapchat, sur Snapchat, Snapchat, encore une fois Snapchat. Donc, prenons exemple sur cette femme, parce qu'en fait, ce qui lui est arrivé, c'est arrivé en fait à beaucoup de femmes, et même de manière encore pire. Ce qui est arrivé, et je touche du bois, c'est quelque chose qui, je ne nous le souhaite pas, d'accord? C'est quelque chose en fait qui peut aussi nous arriver, qui peut aussi arriver à quelqu'un qu'on connaît. Mais au moins, prenons l'exemple de qu'est-ce qu'il faut faire, de comment est-ce qu'il faut agir. Il faut agir avec détachement. Il faut agir en ne s'abaissant pas au niveau de cette personne. Il faut agir toujours avec dignité. Il faut agir en fait comme si on appartenait en fait à une famille royale et que en fait toutes les actions qu'on pose est scrutées. Et il faut montrer l'exemple parce qu'on est l'exemple. Et comme je vous l'ai dit, nous les coachs, nous sommes vos exemples. Nous sommes vos exemples. Et je pense que l'action qu'elle a posée, les mots qu'elle a dit, parlent d'eux-mêmes, avec classe, avec dignité et avec considération. Parce que déjà, elle est enceinte et parce que aussi, elle sait qu'elle est une personnalité publique et qu'elle ne va pas et elle ne peut pas en fait s'abaisser à si bas. S'abaisser à si bas. Je lui envoie de l'amour, je lui envoie de la considération, je lui envoie de la force parce que ça c'est un scénario en fait où en fait si tu es faible d'esprit, tu sautes par la fenêtre. Si tu es faible d'esprit, tu sautes par la fenêtre avec l'enfant dans ton ventre, tu sautes. Tu fais une action où en fait tu as mal, mais c'est un mal où en fait elle en ressortira gagnante. C'est un mal pour un bien parce que je sais que comme ce qui m'est arrivé aussi à moi, malgré la douleur que moi j'ai aussi ressentie, parce que je ne suis pas un être de pierre, je suis un être de chair, quelque chose de mieux m'est arrivé. Et quelque chose de mieux va aussi lui arriver. Et quelque chose de mieux aussi va t'arriver si tu comprends en fait que c'est dans l'épreuve que se trouve en fait ta solution. C'est dans l'épreuve que se trouve ta solution. C'est dans la douleur que se trouve en fait ton malheur. Parce que le malheur n'est en fait que l'annonciateur du bonheur. Mais encore faut-il être suffisamment fort pour le comprendre. Pour ceux qui sont chrétiens, n'oubliez pas la passion de Jésus. C'est après avoir subi l'épreuve, c'est après avoir subi la honte, après avoir subi le fouet, après avoir subi le rejet, qu'il a été élevé, qu'il a été magnifié. Demain, c'est l'ascension. En plus, c'est beau. Demain, c'est l'ascension.
Demain, c'est la fête où on fête la fête où Jésus repart au ciel après avoir subi la passion. Et là, peut-être, effectivement, c'est sa passion qu'elle est en train de vivre, comme ça a été la passion que moi j'ai vécue, et comme ça a été aussi la passion que toi tu as vécue. Et à chaque passion vient en fait une ascension. À chaque passion vient son ascension. À chaque passion vient son ascension. Donc, ne nous décourageons pas parce que des vieux mecs viennent nous faire perdre notre temps, mais plutôt gardons courage et élevons-nous parce que, en fait, un cadeau nous attend, un cadeau l'attend et un cadeau t'attend. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous remercie pour vos likes et je vous envoie de la force et je lui envoie surtout de la force et je vous dis à très bientôt. Ciao.